que je vous propose, c'est de donner la parole à Marie-Pierre Vieux, et vice-présidente de Copernic. Donc, Marie-Pierre, à toi. D'accord. Écoutez, d'abord, je vais m'excuser humblement parce que j'ai pas pu me connecter ce matin. Donc, Isabelle Laurent, elle n'a pas fait que te soigner. Elle m'a aussi prodigué rapidement ce qui avait pu se dire et en quoi je pouvais converger avec mes préoccupations. Moi, je crois que ce qu'on cherche avec Alternative communiste est proche du champ de réflexion de la Fondation Copernic. Très rapidement, pour expliquer d'où on vient. La Fondation Copernic vient, elle, du mouvement 95. C'était au siècle dernier, mais elle s'est structurée donc dans l'après-novembre-décembre et dans l'après-États généraux de Bourdieu. Et donc, le parti pris immédiat, ça a été de faire converger les forces de la transformation sociale, qu'il s'agisse de la gauche à l'époque on dit radicale, mais radicale au sens de construction politique et de majorité, de la gauche sociale et notamment faire en sorte de, on va pas refaire la charte d'Amiens, mais en tout état de cause, de créer les conditions pour qu'il y ait des passerelles entre le monde syndical, le monde associatif et la politique. Et enfin, on voulait ancrer vraiment notre effort sur la recherche, sur l'économie, mais pas seulement sur les sciences sociales. Et donc, la Fondation Copernic, elle est née de ça, elle est de culture marxiste, c'est-à-dire que elle est à la fois internationale communiste, mais également quatrième internationale. Et elle a participé à des moments structurants de ces 20 dernières années ou de ces 25 dernières années qui nous font réfléchir aussi sur la manière dont aujourd'hui on peut travailler le projet, on peut analyser les questions. Et je pense notamment au référendum de 2005 et à la victoire contre le traité constitutionnel au nom de gauche de l'époque. Ça mériterait que 20 ans après, on regarde de très près ce que le nom de gauche est devenu et à qui il a profité et surtout ce qu'il nous dit à la fois de la force de la gauche anticapitaliste et à la fois de ses faiblesses et de ses incapacités parfois à fonctionner de manière à créer ces rassemblements majoritaires qu'on appelle. Aujourd'hui, la Fondation Copernic, l'un de ses enjeux, c'est de créer une nouvelle génération de militants, en tout cas d'agréger des forces qui travaillent à transformer la société avec les outils d'aujourd'hui. Il y en a deux hein, qu'on essaie de prendre à bras le corps, qui ne font pas partie obligatoirement de notre culture de départ. Enfin, si, le féminisme, oui, l'écologie, beaucoup moins. Et ensuite, on essaie de travailler sur deux leviers, c'est-à-dire, et je crois que c'est ce qui converge aujourd'hui, on doit bien voir la question du projet, mais la question du projet, pas éthérée, mais ancrée dans les rapports de force dans la société où on vit et sur quel levier on peut s'appuyer pour dépasser les contradictions et pour dépasser les logiques capitalistes. Et puis, la Fondation Copernic, elle est également une passerelle. Et évidemment, à ce titre-là, on participe à essayer de faire en sorte que 2027, on puisse jouer le match et qu'on n'entérine pas. Alors, vous avez le fait qu'il y ait des gauches non réconciliables. Vous avez tous lu, j'imagine, ce matin, la tribune de Glucksmann dans Le Monde. Évidemment, il y a des divergences de fond. Lui pose la question démocratique, il pose également la question de l'Europe. C'en est une, hein, quand même, qu'il nous faut analyser sur le fond, avec notamment la politique internationale. Enfin, vous avez dû en parler, et je pense que Marie-Christine Vergier en parlera. Mais de toute manière, il faut qu'on arrive à partir du creuset du NPF et à partir des luttes sociales à voir comment on fait reculer l'extrême droite, la droite, les politiques macronistes et comment on peut affirmer des majorités et redonner de l'espoir. Voilà, moi je ne sais pas comment vous menez le débat depuis ce matin. Moi, l'un de mes grands soucis aujourd'hui, je m'en arrêterai peut-être là, c'est que je pense que plus que jamais, le monde dans lequel on vit, la société dans laquelle on vit a besoin de rupture et a besoin de s'extirper des logiques marchandes qui vont très loin, hein. On peut prendre des questions sociales, des questions environnementales, mais on peut prendre la guerre et ce qui est à nos frontières ou alors ce qui se passe à Gaza.
Et en même temps, cette rupture, elle doit se faire sur un mode de solution et donc de construction. Et c'est à la fois la recherche de majorité et c'est à la fois travailler euh, une réappropriation de ce qu'est la gauche et les travailler de manière à ce qu'aujourd'hui, on ne crée pas de nouvelles zones de clivage, mais qu'au contraire, on trouve les moyens de lier les personnes et de les faire cheminer et de les faire grandir. Et je trouve que c'est très compliqué parce qu'on n'est pas très nombreux à faire ça au niveau de la gauche, en tout cas au niveau de la gauche politique. Moi, ce qui, dans la dernière période, me donne le plus d'espoir, je vais le dire, hein, c'est ce qui se passe dans le mouvement social, même si c'est très compliqué parce que je vois tout à la fois un syndicalisme qui cherche à se revivifier et je vois à la fois une intelligence, des nouveaux champs d'action et des nouvelles formes de lutte qui doivent nous intéresser et sur lesquels il faut travailler pour derrière eh bien, produire de la perspective politique. Voilà, je m'en arrêterai là.